après la chute d'Ouranos et le règne sans partage de Cronos, le monde semblait figé dans la peur, car une prophétie hantait le roi des Titans. Un jour, l'un de ses enfants le renverserait. Terrifié par ce destin, Cronos dévora chacun de ses enfants dès leur naissance. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous engloutis dans le silence, avalés par la peur d'un père devenu prisonnier de son pouvoir. Mais lorsque le dernier enfant vint au monde, la mère, Rhéa, refusa de céder. Dans l'ombre d'une nuit ancienne, elle enveloppa une simple pierre dans des langes et la plaça dans les bras de Cronos. Aveuglé par sa paranoïa, le titan la dévora sans se douter de la tromperie. L'enfant, lui, fut emporté loin du trône de l'univers, caché dans une grotte secrète sur l'île sauvage de Crète. Cet enfant, c'était Zeus. Là-bas, à l'abri du regard de son père, Zeus fut confié aux nymphes, gardiennes antiques des lieux sacrés. Elles veillèrent sur lui, le protégèrent et l'élevèrent dans le plus grand secret. Pour le nourrir, une chèvre divine fut choisie, Amalthée. Son lait donna force et vigueur à l'enfant et fit grandir en lui une puissance hors du commun. Autour de la grotte, les curettes frappèrent leurs boucliers, couvrant les pleurs du nouveau-né, afin que jamais Cronos n'entende sa présence. Et très vite, Zeus changea. Son regard se fit plus intense, sa stature plus imposante, sa présence impossible à ignorer. Zeus n'était pas un enfant ordinaire. Il portait en lui le destin des dieux. Un jour, la vérité lui fut révélée. Il apprit ce que Cronos avait fait. Il apprit le sort de ses frères et sœurs. Dévorés, enfermés, condamnés à l'obscurité. Ce jour-là, Zeus cessa d'être un enfant. Devenu adulte, il quitta la Crète et retourna vers celui qui régnait sur l'univers. Face à Cronos, Zeus ne choisit pas la force. Il choisit la ruse. Déguisé, patient, il s'approcha du titan roi et lui servit un breuvage puissant, mélange de vin et de substances divines, un poison lent, conçu non pour tuer, mais pour faire remonter ce que Cronos avait englouti. Le titan vacilla, son corps se contracta, et dans un cri mêlé de douleur et de stupeur, il recracha ce qu'il croyait à jamais perdu. D'abord la pierre, puis les dieux, Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, intacts, vivants, libérés. Pour la première fois, les enfants de Cronos se tenaient, debout, unis face à leur père. L'Olympe n'était pas encore né, mais les Olympiens étaient enfin libres. Pourtant, la paix n'était qu'une illusion, car les titans existaient toujours. Et Cronos n'avait pas dit son dernier mot. Bientôt, Zeus devrait affronter ses semblables. Une guerre sans précédent allait éclater. Une guerre capable de briser le ciel et la terre. La titanomachie.